belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc me voici pour une nouvelle guidance. Voilà, donc ce sera la guidance du week-end en fait. Donc un long week-end, vendredi, samedi, dimanche. Voilà, j'ai préféré faire comme ça que sur 2 jours, puisqu'après on tombe dans le week-end. Donc je préfère voilà, directement les 3 jours, vendredi, samedi et dimanche, comme je sais, bon. Et comme ça va me permettre aussi de continuer à faire les signes en fait, puisque je suis en train de mettre en ligne les signes sur mon autre chaîne, Maria-Ange et Archange d'amour. Là, j'ai réalisé les signes de feu. Et puis voilà, petit à petit, il y aura les autres. Donc n'hésitez pas à aller voir mon autre chaîne, Maria-Ange et Archange d'amour. D'ailleurs, je l'ai partagé dans la communauté. Voilà. Donc je vous remercie du fond du cœur. Donc on va commencer par le côté général et ensuite on ira plus dans le côté sentimental comme d'habitude. Je tenais aussi bien sûr à vous remercier tous et toutes pour vos beaux commentaires. Vraiment voilà. Un beau soutien en tout cas. Merci beaucoup de donner autant d'amour en fait par rapport à ce qu'il y a eu et ce qu'il y aura d'ailleurs de toute façon toujours, puisqu'il y aura toujours des personnes pour venir dire des choses mauvaises, malheureusement c'est comme ça, mais voilà, parfois il faut sortir les choses, il faut le dire, parce que c'est ma chaîne, et puis d'ailleurs ces personnes-là n'ont rien à faire sur ma chaîne. Quand on n'aime pas, on s'en va tout simplement, voilà, parce que sinon c'est eux qui ont un problème, franchement, moi quand j'aime pas, je regarde pas, tout simplement, quoi, voilà. Si j'aime pas un film, je vais pas le regarder, voilà. Je vais pas rester sur le film et puis aller dire ouais mais gna gna gna. Bah non, je vois pas l'intérêt, Donc c'est pareil, on regarde une guidance, on n'aime pas la personne, on n'aime pas la guidance, on s'en va. Donc c'est à eux de se poser des questions, Voilà, n'est-ce pas, monsieur l'idiot qui m'a traité d'idiote? Je suis une idiote parce que je connais pas l'informatique. Mon Dieu, quelle horreur! Ah oui, puis il faut revoir mes 10 commandements aussi. Attention, les 10 commandements. Allons les lire, vite. Parce que c'est vrai que lui, il est dans les 10 commandements, en traitant les gens d'idiots et tout. Ah là là. Bref. Allez. N'importe quoi. Franchement, n'importe quoi. Ils ont vraiment rien à faire de leur vie, ces gens-là. Excusez-moi, mais je dis ce que je pense aussi, d'ailleurs. Voilà. Ils ont rien à faire dans leur vie, ça c'est sûr. Pour perdre du temps comme ça, aller sur les autres. Voilà, quoi. Bref, allez, c'est parti, on y va. Donc moi, j'ai une belle carte positive. Je vous parle de ça et regardez. J'ai la plus belle carte, en fait, du jeu de l'oracle. Béline, l'oracle, justement, de la paix, de l'amour. Pour moi, ça représente vraiment la paix. La paix, le Saint-Esprit, la colombe. Saint-Esprit qui est quoi? Qui est une énergie de Dieu. Et de paix, surtout. Voilà. Parce que ces personnes devraient peut-être aussi apprendre et revoir ce que ça signifie. Au lieu de dire aux autres allez lire ci ou allez lire ça. Enfin bon. En tout cas, c'est une très belle carte. Pourquoi? Parce que justement, tout ce qui est énergie négative, ça s'en va. Donc toutes ces personnes-là, hop là, la porte, comme j'ai dit l'autre fois, la porte, la porte bien fermée à clé, surtout revenez pas, fermez bien à clé, voilà. Donc, écoutez, toutes vos énergies négatives que vous avez reçues, que vous recevez encore, vous avez la protection. Voilà. Pourquoi? Parce que vous êtes une belle personne, parce que vous n'êtes pas quelqu'un comme ça, justement. Vous êtes une personne qui n'allait pas faire comme ces gens-là, par exemple, aller voir d'autres personnes pour dire des mauvaises choses, pour critiquer méchamment. C'est une critique, mais pour faire du mal, pour blesser, pour essayer en tout cas. Voilà. Et là, ça va plus vous atteindre en fait. Ça va plus vous atteindre. De toute façon, je ressens vraiment une belle énergie. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Je sais que c'est la nouvelle lune là. J'ai pas regardé le jour de la nouvelle lune exactement parce que en fait, j'ai plus envie d'être d'être influencée. Vous voyez, par rapport à la nouvelle lune, la pleine lune, tout ça, je me suis dit que si je regardais un peu trop, ça peut influencer en fait. Vous voyez, par exemple, il y a une pleine lune où on vous dit que voilà, ça va être compliqué, ça va être difficile. Ça peut aussi un petit peu influencer par rapport au fait qu'on va se dire mince, ça y est, ça va être difficile. Donc déjà, on l'a intégré en nous que ça va être difficile. Et donc forcément, on va se taper plein de trucs difficiles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je regarde plus trop. Mais par contre, j'aime bien regarder après.
Voilà. La nouvelle lune, par exemple, je sais qu'il y en a une en Cancer, qui est une belle nouvelle lune, très bien, très positive d'ailleurs. D'où peut-être pour ça qu'il y a ce côté positif, mais je ne sais pas exactement le jour. Voilà. Et je vais aller voir juste après d'ailleurs. Comme ça, en fait, ça permet de comprendre. Vous voyez, par exemple, vous n'êtes pas bien et vous vous dites, tiens, c'est bizarre. Et là, vous vous dites, tiens, je vais quand même aller voir, quoi. Je vais quand même aller voir ce qui se passe dans le ciel. Et là, c'est là où vous dites, ah, d'accord, maintenant je comprends mieux. Vous voyez? Voilà, parfois c'est lié. Parfois non, hein, mais parfois c'est lié. Voilà. Je voulais prendre une carte de l'archange Raphaël avant de continuer avec l'oracle Béline. J'espère que vous allez tous bien, en tout cas, les belles âmes. J'espère de tout cœur. Hein, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et quand ça ne vous parle pas, il ne faut rien forcer. Hein, c'est important. Regardez, j'ai une très belle carte. Le soleil. Vous voyez, c'est pas pour rien que j'ai ressenti de prendre l'archange Raphaël. Cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à profiter des bienfaits du soleil d'une manière saine pour ma santé. Voilà. Donc bah là, le soleil, il est super. Voilà, il fait du bien, même si bon, parfois il fait un peu trop chaud. Mais là, c'est vraiment, c'est bien, quoi. Voilà, ça peut vraiment faire du bien, c'est ce qu'on vous dit. D'en profiter, en tout cas. Peut-être que là, il va faire un petit peu moins chaud. Et que du coup, vous pourrez en profiter pleinement. En tout cas, vous voyez, on est à la campagne. Hein, ça rappelle, voilà, il y a un beau temps et tout ça. Ça rappelle effectivement ce soleil. Hein. Ouais. Donc, on voit que vous allez être beaucoup plus en paix, beaucoup plus serein ou sereine. Et on a les pourparlers. Donc, il y aura beaucoup de personnes qui vont parler. Ou alors, c'est peut-être vous qui allez parler avec quelqu'un. On va voir, on continue. La réussite, la ruine, alors attendez. On a la ruine, on a la réussite et on a les pensées amitiés. Alors on a quelqu'un ici qui a envie de ruiner votre réussite, clairement. Voilà. On a une amie ou un ami soi-disant. Hein, c'est pas un vrai ami ici, forcément, ou une vraie amie. Puisque c'est une personne donc, qui parle effectivement derrière le dos avec plusieurs corbeaux là, plusieurs personnes. Les pauvres corbeaux, ils n'ont rien fait. Mais bon, pour dire, voilà, ils parlent entre eux. De quoi? Eh ben, ils veulent que votre réussite tombe. Ils veulent que vous soyez à terre. Votre réussite, voilà, vous avez compris, quoi. Heureusement, vous avez la protection depuis le début. Hein. Regardez la trahison. Et despotisme, vous voyez? Ce sont des personnes, en fait, qui restent bloquées dans leur énergie, là, toxique, négative, qui restent bloquées, en fait, même sur vous, en fait, hein, à vouloir à tout prix que vous soyez dans la ruine, que votre réussite tombe à l'eau, peu importe la réussite de quoi, hein, là, c'est dans tout, hein. Voilà, on veut vous faire tomber, voilà. On veut vous faire tomber. C'est quand même incroyable. Là, on me parle d'intelligence. Alors, on me dit, ce sont des personnes très intelligentes. Hein. Mais le problème, c'est que ces personnes-là utilisent leur intelligence pour manipuler, pour trahir, pour faire des choses derrière le dos. Vous voyez? Ces personnes sont intelligentes aussi dans le fait que ils ou elles ces personnes voient que vous êtes une personne justement qui est destinée en fait à réussir, que vous pouvez réussir dans beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines, etc. Que vous avez une belle énergie en fait quelque part, une énergie voilà, qui vient du divin. Et ces personnes sont très intelligentes, elles le savent très bien. Et c'est pour ça que ça les énerve. Elles en ont marre. C'est ce que je ressens. Elles en ont marre, hein, clairement, de pouvoir réussir. Au lieu de s'occuper de leur vie, elles sont là à dire mais non, mais il faut pas qu'elle réussisse, mais non, mais il faut pas qu'elle soit bien. Et on a beaucoup de personnes, hein. Je vous dis, hein. En fait, c'est un groupe, quoi. C'est un entourage qui parle de vous. C'est un groupe pourri, voilà, excusez-moi le mot, mais c'est ça. Qui parle de vous et qui en plus font semblant d'être des amis, hein. Hein? Mais vous, oui, fatalité, hein. Fatalité et sagesse. Alors là, c'est super parce que ce que je vois, c'est que vous coupez avec ces personnes, mais de manière radicale, mais avec sagesse, avec... vous êtes sage. Avec maturité, en fait. Voilà.
vous coupez avec sagesse, avec maturité. Vous faites les choses, voilà, tranquillement. Vous ne voulez plus rien savoir de ces personnes. Vous le savez, vous le ressentez, je pense aussi depuis peut-être un petit moment, que ces personnes ne sont pas des bonnes personnes et qu'elles sont hypocrites et qu'elles veulent uniquement vous voir tomber, peu importe la situation. En fait, on ne supporte pas de vous voir bien. Si vous êtes bien, ah bah non, il ne faut pas que vous soyez bien. C'est tout. C'est comme ça, en fait. Vous voyez ? C'est des personnes comme ça. Parce que vous allez vers un nouveau départ et ces personnes vont découvrir cela. En fait, elles vont découvrir... c'est même pas elles vont découvrir. Elles découvrent déjà que vous êtes vers un chemin qui vous mène vers un nouveau départ et ce nouveau départ est la réussite, en fait. Et ces personnes n'aiment pas. N'aiment pas. Mais c'est une grâce. C'est la grâce du divin. C'est une grâce qui vous est envoyée. C'est tout. C'est parce que vous êtes une personne qui est proche du divin ou qui est en tout cas quelqu'un qui fait du bien, même si vous n'avez pas de croyance particulière, mais vous êtes quelqu'un qui fait du bien. Voilà. Et ça, c'est le plus important. Parce que vous avez un bon cœur et vous faites du bien. Voilà, autour de vous, etc. Et donc, on vous envoie cette grâce, tout simplement. Bah, déjà, de un, d'être protégé de ces personnes-là pourrites. Excusez-moi, il faut que je les sorte. Il faut que je les sorte. Et vous êtes protégé, donc, de ces personnes, je disais. Et aussi, vous allez donc vers un nouveau départ qui est votre réussite. Et on a l'étoile de l'homme. Alors là, on a une énergie masculine qui ressort. On va voir. Ouais, en fait, on vous envoie même une énergie masculine ici, qui est une grâce pour vous. Qu'est-ce que cette énergie masculine? Il y a trop de cartes, s'il vous plaît. Trop de cartes. Qu'est-ce que cette énergie masculine? C'est quelqu'un avec qui vous allez vous unir. Si vous n'êtes pas déjà unis, hein, peut-être que certains d'entre vous sont déjà en couple. Hein, peut-être. Sinon, bah, c'est quand même une personne qu'on vous envoie pour vous unir ici. Hein, clairement. Hein. Et c'est une union de paix, hein, regardez. C'est une union remplie de paix, d'amour, de sérénité. Enfin, vraiment, une union, en fait, qui est saine. Voilà, pas quelque chose de toxique, en fait. Quelque chose de sain, tout simplement. Voilà, c'est quelque chose de sain. Et là, on a l'étoile de la femme. Donc, l'énergie féminine, là, c'est vous, hein, que vous soyez homme ou femme, c'est vous. Avec l'abondance. La prospérité, vous voyez? Vous allez vers l'abondance et la prospérité. Vous allez vers votre réussite au niveau matériel aussi. Pas qu'au niveau, ici, sentimental ou amical, puisqu'on vous envoie quand même... Enfin là, c'est... Ouais, une union. C'est vrai que l'union peut aussi représenter, comme on est dans le côté général, ça peut aussi représenter un partenariat qui va être très positif pour vous. Ou une relation d'amitié, hein, ou même dans la famille. Là, en tout cas, c'est super. On vous parle d'abondance, de prospérité ici pour vous. Alors, ensuite, est-ce qu'on a autre chose avec l'oracle Béline? L'appui. Vous allez être... vous recevez l'aide du divin. Voilà, vous recevez l'aide du divin. On a stérilité. Donc, il y a des choses ici que vous... Comment dire? Je vais voir parce que j'ai l'impression que on veut me dire autre chose. On veut me dire autre chose sur la stérilité. L'entreprise. Ah d'accord. L'entreprise et les passions, ouais. Vous voyez, c'est quelque chose qui vous passionne. Hein. En fait, là, on va vous envoyer donc une aide. Pour moi, c'est vraiment une aide qui vient du divin. Et peut-être qu'elle est envoyée sous forme de cette personne ici, l'énergie masculine. Hein. En tout cas, elle vous est envoyée cette énergie pour vraiment vous aider à aller vers vos passions, quelque chose qui vous passionne vraiment, qui peut devenir votre métier, hein. Et puis tant pis pour les jaloux et les jalouses qui n'aiment pas quand on fait notre métier, notre passion, notre métier, hein. Voilà. Et donc là, vous allez pouvoir justement aller vers votre passion. Voilà. Donc, vous avez des projets qui sont des choses que vraiment, un projet ou des projets hein, que vous aimez vraiment et qui peuvent devenir votre métier. Et ça, c'est la plus belle chose, hein, franchement. C'est la plus belle chose. Quand votre passion devient votre métier, c'est magnifique. C'est magnifique, mais forcément, ça ouvre la porte
aux personnes très jalouses, très envieuses, qui vont dire « Ouais, comment ça se fait que lui ou elle, il fait ça, c'est pas possible, de toute façon, tu réussiras jamais, de toute façon, t'es une idiote. » Petit clin d'œil. Voilà. Eh ben non, pas du tout. Vous ne l'êtes pas. Au contraire. Vous êtes une très belle personne qui tout simplement allez suivre votre destinée. Votre destinée, c'est de suivre votre passion, ce que vous aimez vraiment. Et vous allez le faire. Et ça va vous rendre très heureux ou heureuse. Parce que là, pour le moment, vous avez l'impression, oui, qu'en fait, il se passe pas grand-chose. Que peut-être que vous n'y arrivez pas ou que vous ne pouvez pas y arriver. Parce que justement, peut-être pourquoi aussi à cause de ces personnes qui vous font croire. Vous voyez, qui vous ont dit plusieurs fois des choses négatives sur le fait que vous n'allez, par exemple, jamais réussir, que vous êtes, je ne sais quoi, comme cette fameuse personne-là, que vous êtes idiot ou idiote et que vous ne pouvez pas réussir parce que vous ne savez pas faire ceci ou vous ne savez pas faire cela. Eh ben non, pas du tout. Vous pouvez réussir ce que vous aimez parce que on a tout ce qu'il faut dans le monde, en fait. Hein, et on a tout ce qu'il faut pour être aidé. Voilà, quand on s'y connaît pas, par exemple en informatique, si c'est quelque chose que vous aimez énormément, vous pouvez vous rapprocher d'une personne qui en fait son métier, qui a fait son métier, donc sa passion, qui est devenue son métier, informatique, informaticien, et qui va donc pouvoir vous aider, par exemple, à créer un site ou à faire ce qu'il faut pour faire ce que vous voulez, quoi, tout simplement, ce qui vous passionne vraiment. Voilà, donc c'est pour ça. On a de tout. Hein. Quand on ne connaît pas beaucoup de choses, il y a des personnes qui ont des métiers. Et donc, on peut faire appel à eux, justement parce que ces personnes ont eu le courage de faire leur métier, quelque chose qu'ils aiment vraiment. Et vous, c'est ce que vous allez faire. Et s'il y a quelque chose que vous ne savez pas faire, vous allez demander de l'aide, tout simplement. Parce que oui, ça existe. Monsieur, madame, idiot, puisque je vais vous appeler comme ça. Oui, ça existe, effectivement, les personnes qui reçoivent de l'aide. Ben oui, on n'est pas tous comme vous, heureusement, parce que sinon le monde serait bien triste. Mon Dieu, ça serait triste, très triste. Alors, on a le retard et l'élévation. Vous voyez, à cause de personnes comme ça, comme eux là. Ça a retardé votre élévation. En fait, vous êtes trop concentré. Mais de toute façon, quand on est hypersensible et tout ça, forcément, on a des moments où on est un peu plus faible. On est chacun à sa vie privée. Donc forcément, parfois, malheureusement, comme moi aussi, voilà. Malheureusement, il y a des fois où ça peut vous atteindre un peu plus et donc vous allez avoir ce besoin quand même d'exprimer, de dire les choses, de sortir les choses et c'est hyper important aussi de sortir les choses, même d'aller voir, si vous avez vraiment besoin par exemple d'aller voir un thérapeute ou quelqu'un en tout cas de professionnel de santé qui va pouvoir vous aider par exemple à parler, à expliquer les choses, à sortir les choses vraiment de vous, de votre cœur, ça va vous libérer, à faire peut-être aussi, pourquoi pas, des soins énergétiques qui vont aussi pouvoir vous libérer. Voilà, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'on peut faire. Mais voilà, comme je disais, il y a des fois des moments où on va être un peu plus faible et donc les énergies des autres là qui arrivent comme des petits cafards, ils vont vous atteindre, voilà. Mais le plus important, c'est de vous en délivrer, de vous relever, de vous en délivrer et de vous dire, ça y est, maintenant, c'est bon, c'est fait. Moi, je sais que de toute façon, Dieu est là, le divin est là, il est avec moi, il est auprès de moi. Je sais que je peux faire appel à lui de toute façon et que il va me délivrer de ces énergies ou de ces personnes qui sont toxiques, qui veulent uniquement mettre leur grain de sel pour dire n'importe quoi parce qu'ils n'ont rien à faire d'autre et puis c'est tout, voilà. Et vous allez vous protéger et vous protéger aussi de toutes personnes qui peuvent aussi faire des sortes de magie noire ou mauvais œil. De toute façon, quand on vous envoie le mauvais œil, c'est souvent parce que, comme ici, on vous souhaite, vous voyez, on souhaite votre ruine, quoi. On souhaite que votre réussite parte en éclats. Ça, c'est le mauvais œil, en fait, parce qu'on vous envoie.
On vous envoie vraiment cette énergie, en fait. Sauf que là, vous êtes protégé maintenant. Vous êtes vraiment protégé par le divin. Vous voyez, on a voulu même vous envoyer une énergie, regardez. Je ne veux pas dire le mot. Vous voyez? Voilà. Et on a l'amour. Là, c'est bizarre parce que j'entends l'amour, justement, l'amour guérit. Vous voyez? L'amour, là. L'amour que vous avez en vous. L'amour du divin. C'est ça qui guérit tout, en fait. C'est l'amour de Dieu qui guérit tout. C'est l'amour que vous avez en vous, là. L'amour du divin, du ciel. Comme vous voulez l'appeler. C'est ça qui guérit. Vous voyez, qui guérit, et donc qui guérit quoi? Qui vous guérit de ces personnes toxiques, négatives, qui vous envoient ce mauvais œil, qui vous envoient toute cette énergie toxique, qui veulent vous faire tomber juste avec leurs énergies. Et attention, ce sont des personnes aussi qui peuvent venir, hein, puisque ce sont des fausses amitiés. Donc c'est des personnes qui peuvent aussi revenir vers vous pour essayer de savoir encore plus de détails de votre vie, en vous disant, tiens, j'aimerais bien avoir de tes nouvelles, allez, viens, donne-moi de tes nouvelles, là, dis-moi ce qui se passe dans ta vie, là, comme ça, je peux, derrière ton dos, je vais pouvoir mieux faire ce que j'ai à faire, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je peux mieux te mettre dans l'infortune, quoi, je peux faire tout ce qu'il faut pour te faire tomber. Sauf que ces personnes-là, elles ont oublié qu'il y a un divin, il y a un Dieu qui est là, en fait. Il y a en tout cas une énergie très forte au-dessus de nous, hein, selon votre croyance à vous. Il y a une énergie qui est là, qui est forte. Il y a quelque chose de plus fort. De toute façon, je pense que on regarde pas des tirages de cartes quand on croit en rien, quoi. Enfin, moi, je trouve que c'est un peu bizarre quand même de regarder un tirage de cartes si on ne croit pas au minimum aux énergies. Parce que le tirage de cartes qu'on fait, c'est avec ce sont des... Enfin, je vais y arriver. C'est relié, en fait, à tout ce qui est énergétique. Hein. Tout est énergie, là. Hein. Enfin, voilà. Et puis, il faut se protéger aussi. Des énergies, justement, des esprits, par exemple, négatifs qui pourraient fausser la guidance, des énergies qui sont négatives. Voilà, il faut se protéger. Moi, ma protection, c'est ma croyance, c'est le divin, c'est Jésus, c'est Maman Marie, sans être une religion. Je le précise, ce n'est pas du tout une religion. Et religion, c'est, voilà, catholique, protestant, musulman, je sais pas quoi d'autre encore, orthodoxe, témoin de Jéhovah, enfin, tout ce qu'on veut. Voilà, c'est ça, on pose... une religion, là. On pose un mot, voilà. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est une religion. Moi, non, ce n'est pas une religion. Non. Non, juste, j'ai ma croyance à moi, ma vérité à moi, et c'est tout. Voilà. Donc, non, ce n'est pas une religion. Il faut pas confondre être dans une croyance et être dans une religion. Voilà. Donc, vous avez votre propre croyance. À vous, vous êtes protégé par rapport à cette croyance. Et peu importe la croyance que vous avez vraiment cette protection. Pourquoi? Parce que vous êtes une personne qui fait du bien. Parce que vous avez un bon cœur. Tout simplement. Voilà. Et même si vous êtes une personne qui est plus uniquement avec les énergies de l'univers. Vous croyez uniquement à l'univers, aux énergies de tout ce qui se passe, quoi, les univers, etc., les planètes, voilà, que vous êtes uniquement avec ça, mais que pour vous, voilà, il n'y a pas Dieu, etc., mais vous faites du bien autour de vous. On vous envoie le bien malgré tout, quand même. Voilà. Et oui. Et d'ailleurs, c'est même écrit, ça, dans un passage. Si on revient dans les Écritures, c'est écrit que même une personne qui n'y croit pas, mais qui a fait du bien toute sa vie, va recevoir le bien. Et oui, c'est écrit, hein, noir sur blanc. C'est pour ça, aussi. Voilà. Donc voilà. Bref. En tout cas, vous voyez, on veut vous voir dans l'infortune, mais en vous mettant des énergies, des émotions, en fait, négatives. Voilà. En fait, on veut vous envoyer des énergies négatives pour que vous soyez dans des émotions négatives et pour que, justement, à cause de ça, à cause de ces émotions négatives, vous perdiez tout puisque vous n'arrivez pas. Si vous êtes dans une émotion négative, vous n'êtes pas bien, en fait. Vous voyez, vous commencez à être pas bien, vous commencez à être mal. Et c'est là, en fait, où ça commence à atteindre aussi les domaines de votre vie parce que vous n'êtes pas bien. Donc, forcément, vous ne pouvez pas vous concentrer à 100%, par exemple, sur le travail, sur le projet qui vous passionne. Vous n'y arriverez pas, en fait. Et vous allez plutôt voir un petit peu noir. Vous allez plutôt vous dire, oui, mais voilà, j'y arriverai jamais, je pourrai jamais faire. Ou on va dire du mal de moi, ou on va me dire ci, on va me dire ça. Mais on s'en fiche, en fait, de ce que les gens y pensent. On s'en fiche. Vous voyez ce que je veux dire? On s'en fiche. Si Pierre-Paul Jacques pense que vous n'allez jamais y arriver, vous, faites de ça une force, en fait. Faites de cela une force.
Voilà. Dites-vous, ok, toi tu crois que je peux pas y arriver. Toi tu crois que je suis nulle ou que je suis idiot ou idiote. Mais moi je vais te prouver le contraire. Je vais te prouver le contraire. Excusez-moi, j'ai tapé sur la table. Je sais qu'il y a des personnes qui me disent que ça tape... apparemment quand je tape sur la table, ça résonne. Ça résonne un peu fort. Bon, désolée. Voilà. Mais voyez, c'est votre force, en fait. Faites-en une force, en fait. Et dites-vous, non, moi, je suis pas d'accord, en fait, avec ce que lui ou elle pense de moi. Je suis pas d'accord. Et il va pas me... Et il ou elle ne va pas me pourrir avec son énergie. Non. Non, non. Moi, j'ai le divin, j'ai Dieu, j'ai l'énergie, voilà, d'amour, comme vous voulez, hein, voilà. Et je me protège et je sais que je peux y arriver parce que j'ai ça en moi. Donc je sais que je peux y arriver. Voilà, j'ai le divin en moi, je sais que je peux y arriver, je sais que je vais même recevoir de l'aide quand il le faudra sur quelque chose qui va peut-être bloquer, sur quelque chose que je ne sais pas. Je sais que je vais pouvoir demander de l'aide, que je vais pouvoir trouver quelqu'un de bien qui va pouvoir m'aider et faire les choses, par exemple, avec moi ou à ma place pour vraiment m'aider, etc. Bah oui. Ouais, voilà, vous voyez, la famille, les ennemis. Hein. Vous voyez, vous avez des ennemis dans votre propre famille, malheureusement. Famille donc de sang ou alors c'est tout simplement un entourage, hein, ennemi, qui se croit être votre ami, vos amis. Enfin, qui se croient, qui font semblant. Regardez, accident. Vous voyez, c'est des personnes, je vous dis encore une fois, qui veulent vous faire tomber, mais qui vont se prendre une grande foudre. Mais alors, voilà. La grande foudre, elle arrive. Hein. Elles vont se prendre une grande foudre qui va faire que elles vont se retrouver, j'entends, cloîtrées chez eux, pourront plus sortir. Je ne sais pas ce qui va se passer. Il y a des personnes qui vont se retrouver cloîtrées chez eux, pourront plus sortir. Je ne sais pas pourquoi. Bon, bref, on me dit ça. Sinon, bah, c'est tout simplement hein, porte fermée, voilà quoi, porte fermée spirituellement parlant, énergétiquement parlant. Elles ne pourront plus vous atteindre et elles vont recevoir une foudre divine. Voilà, le divin va commencer effectivement à s'en mêler vraiment et à leur dire en fait, en indirectement, maintenant ça suffit, maintenant c'est bon, faites votre vie, au revoir. Voilà, tout simplement. Bon, on va prendre un petit message de Jésus. Juste un petit message. Cherchez, vous trouverez. Matthieu 7,7, hein, c'est ça? Oui. Je commence à les savoir par cœur. Hein. Matthieu 7,7. Donc cherchez et vous trouverez. Voyez, vous allez trouver quoi? Bah, vous allez trouver, par exemple, votre passion, l'amour aussi, hein, votre paix intérieure, votre amour et tout ça. Vous allez trouver peut-être le moyen aussi que toutes ces énergies négatives venant de toutes ces personnes-là ne vous atteignent plus. C'est fini, c'est terminé. Au revoir. Et à jamais. Surtout, à jamais. Attention. Parce que ces personnes-là, il faut savoir que toujours, elles vont essayer quand même de revenir. C'est des personnes qui vont se dire tiens, bah pourquoi pas, je vais tenter là, ça fait un petit moment, bah je vais tenter, on sait jamais, peut-être qu'elle a oublié ou peut-être que voilà, donc je vais retenter mon coup. Alors attention à ça. Voilà, ne retombez pas dedans. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21, 22. Et ben oui, quand on demande avec foi, tout simplement, on reçoit. 28, 28. Alors déjà, oui, on demande. Ça, c'est hyper important de demander parce que parfois, on dit mince, pourquoi on n'a pas reçu ce que je veux vraiment? Bah parce que tout simplement, on n'a pas demandé. Donc ça, c'est possible aussi. Ou alors, on a demandé, mais on l'a demandé en croyant que c'était impossible, en pensant déjà au fond de soi, en fait, sans la foi, quoi. Voilà, en pensant au fond de soi que ce que je demande, c'est impossible, c'est pas possible, je vais jamais l'avoir, non, c'est impossible, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est hyper important de demander, mais avec foi, c'est-à-dire avec ce truc en vous qui fait que vous vous dites, ok, là je demande, mais je sais que tu m'entends et je sais que tu vas le faire. Je sais que c'est déjà là. Voilà, je sais ce que je veux est déjà là. Et là, vous le verrez s'accomplir. Vous le recevrez. Vous voyez, c'est bien dit, hein, c'est bien écrit. Voilà. Voilà. Alors, je vais prendre un autre... tac. Je vais garder cette carte. Je vais prendre un autre oracle. Ou peut-être tarot. Ah bah non, je vais prendre mon oracle, oui. Oui. Je vais d'abord prendre mon oracle Jésus d'amour et après on passera donc au tarot. On va rester dans le général et on y va.
Tiens, j'avais la carte, il faut partir. Vous voyez, il faut partir loin de ces personnes-là, en fait. Loin de ces énergies toxiques-là. Qu'elles soient loin, on les laisse loin et on n'a pas même à se justifier de quoi que ce soit, en fait. On n'a même pas à se justifier. Vous savez, les gens que vous laissez comme ça, là, des gens comme ça qui sont mauvais, quand, vous savez qu'ils sont mauvais, hein, attention, hein, je ne parle pas des gens gentils, tout ça, non. Qu'on ne confonde pas tout. Mais les gens qui sont comme ça, qui sont mauvais, vous pensez vraiment que quand vous allez les laisser comme ça, ils vont plus vivre, ils vont être malheureux, ils vont plus vivre, ils vont penser qu'à ça, ils vont dire ouais, il est pas gentil, machin. Non, ils vont continuer leur vie, ils vont faire leur truc, ils s'en fichent, hein, ils s'en fichent. Et quand ces personnes reviennent, c'est tout simplement parce que elles veulent à tout prix savoir votre vie, elles veulent à tout prix avoir les détails. Donc elles se disent, tiens, je vais essayer pour voir si je peux encore savoir des choses et puis me rassurer, entre guillemets, qu'elle est en train de tomber, cette personne, qu'elle est en train de tout perdre, parce que je veux qu'elle perde tout, je veux qu'elle ne soit pas dans la réussite, je veux en fait qu'elle soit comme moi, en fait, qu'elle soit une personne qui ne réussit pas, qu'elle soit une personne qui n'y arrive pas et qu'elle n'ait rien en fait dans sa vie, voilà, c'est tout. Regardez la justice tout de suite, voilà, directement, la justice de Dieu équilibre ce qui est juste. Et voilà, voyez. D'ailleurs, pour répondre aussi à Monsieur l'idiot, là, de Madame l'idiote, bonjour. Ça, c'est un oracle de Jésus d'amour que j'ai réalisé pour toutes celles qui le souhaitent, qui est en précommande sur mon nouveau site, l'univers de Maria. Et c'est un oracle que j'ai réalisé avec qui ? Avec Jésus, qui m'a en fait guidée dans l'évangile. Donc en fait, chaque carte, c'est une phrase en fait qui est dans l'évangile, le Nouveau Testament. Je ne parle pas de l'Ancien, je parle du Nouveau. Parce que pour moi, c'est ma croyance, à partir de quand Jésus est venu sur cette terre, pour moi, c'est ma croyance, le reste est derrière. C'est tout. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a plus par exemple, de sacrifice, etc., dans cette croyance-là, quand on regarde bien, il y a beaucoup de choses qu'il n'y a plus, qu'on ne fait plus. Voilà, parce que quand Jésus est arrivé, il est arrivé pourquoi ? Pour les cœurs, en fait, pour faire comprendre aux gens, qui n'ont pas d'ailleurs encore compris, apparemment, qu'il est venu, pourquoi ? Pour faire comprendre que le cœur est le plus important. Le cœur est le plus important. Voilà. Bah oui. Parce qu'il y en a beaucoup qui, malheureusement, vont faire des actes, par exemple, aller à l'église ou aller je ne sais où. Et une fois sortis, par exemple, de l'église, c'est un exemple que je donne et je ne dis pas que tout le monde est comme ça, évidemment. Moi aussi, je vais parfois à l'église parce que ça me fait du bien. Voilà, mais ce n'est pas quelque chose qui est vraiment le cœur, quoi. C'est pas le cœur du truc, quoi. C'est pas le plus important. Pourquoi ? Parce que y en a beaucoup, comme je disais, qui vont par exemple à l'église, qui ressortent et une fois qu'ils ont fait leur petite prière, etc., par exemple du dimanche, par exemple, eh bien, ils recommencent à faire des choses mauvaises. Juste après, ils se disent, c'est bon, j'ai fait mon truc, mon devoir, maintenant c'est fait, et maintenant je vais faire des choses mauvaises. Voilà. Et c'est pas ça, en fait. C'est pas ça que le divin souhaite. Le divin veut qu'on soit bien tout le temps. Qu'on soit avec le cœur, dans la paix, dans la solidarité, qu'on soit humain, tout le temps, en fait. Et pas seulement une fois dans la semaine quand on va aller, par exemple, à l'église ou je ne sais où. Vous voyez ? Voilà. Ça ne sert à rien de faire des choses comme ça, si c'est pour après être mauvais. Ça ne sert à rien de dire lisez les 10 commandements pour après aller dire aux gens, à une personne que vous connaissez pas, qu'elle est complètement idiote, parce que parce qu'elle est idiote, parce que c'est pas l'informatique, ou alors de dire que c'est un charlatan, parce qu'on n'a pas le droit non plus de faire de notre passion notre métier. Non. Ça sert à rien, c'est pas ça que Jésus il a dit. Donc avant de dire allez lire les choses, lisez vous-même, et changez votre comportement. D'abord, ces gens-là qui se croient tout savoir là. Voyez ? C'est pour ça, on vous dit, le plus important, c'est votre cœur, les belles âmes. C'est votre cœur, c'est l'amour que vous donnez autour de vous. C'est ce que vous faites autour de vous, ce que vous donnez. Voilà. D'ailleurs, j'ai même envie de vous dire, je ne sais pas pourquoi je ressens un gros truc d'amour monter là.
allez voir Stéphanie. Alors, attendez. La douce intuition. C'est ça, je crois, sa chaîne. Allez voir la douce intuition. J'ai les larmes qui montent. Allez voir la douce intuition. Je crois bien que c'est ça. Je sais que... normalement, c'est ça. Et n'hésitez pas à y voir parce que c'est une personne. Mais alors, vraiment, je trouve qu'elle est humaine. Comme on n'en voit plus beaucoup. Je trouve qu'elle est hyper humaine, simple. Et elle a parlé d'une personne qui est en train de vivre des choses très difficiles par rapport à ce qui se passe dans le monde. Bombardement et tout. Et ils ont ouvert une cagnotte. C'est une famille, en fait, qui a besoin d'aide. Et donc, voilà, si vous avez envie d'aller voir, vraiment, n'hésitez pas à aller voir. C'est vraiment une très belle personne qui veut tout simplement aider, qui est humaine, qui veut aider. Voilà, et moi-même, j'ai fait un don, d'ailleurs. Donc, je peux vous dire que oui, effectivement, c'est bien sécurisé. Donc, voilà. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, vraiment. Normalement, c'est la douce intuition, si je ne me trompe pas. J'espère vraiment que je ne me trompe pas. Et je crois qu'elle s'appelle Stéphanie. Voilà. N'hésitez pas à aller voir, vraiment, à faire un petit tour. Il faut le dire, quand on tombe sur des belles personnes, il faut le dire, c'est tout. Voilà. Et franchement, c'est une belle personne, et allez voir, parce qu'il n'y en a plus beaucoup, hein. Je vous dis, hein, il n'y en a plus beaucoup dans ce monde, hein. Bon, bref. Regardez, Jésus envoie son ange pour vous délivrer de toute situation malsaine. Regardez. Voyez ? C'est simplement le divin qui envoie, comment dire, son ange, comme c'est marqué, je sais pas, j'étais en train de chercher, qui envoie son énergie, mais oui, pourquoi pas, j'entendais énergie, voilà, bon là, on vous dit son ange, voilà, bon, qui vous envoie donc son ange, son énergie divine, hein, pour vous délivrer de toute situation qui est malsaine. Quand c'est pas bon pour vous, il faut laisser, ça y est, c'est bon, c'est fini, au revoir, à jamais, quoi, comme je dis. C'est fini, c'est terminé. Et ces personnes-là, elles vont avoir leur justice divine. Et ça commence maintenant. Hein. C'est rare que je dis ça, mais là, franchement, je le sens. Je ressens, je sais pas pourquoi, je ressens une rébellion, là. D'un coup, je sais pas ce qui se passe. Bref, je vais me calmer. Mais je sais pas, je ressens une énergie, quoi, c'est incroyable. En fait, clairement, on vous dit, ça va commencer là, maintenant, tout de suite. Pardon, j'ai tapé sur la table. C'est maintenant. C'est maintenant que ça commence. Parce que vous, maintenant, vous recevez cette énergie, en fait, qui va vous donner cette énergie que je ressens, là. Vous voyez ? On va vous envoyer une belle énergie. Vous allez vous sentir bien, etc. Et ces gens-là vont avoir la justice divine. C'est maintenant que ça commence. C'est maintenant. Pourquoi ? Parce qu'elles ont toujours été dans la trahison. Et on vous dit, se libérer de cette situation pour retrouver la joie et une vie saine. Voyez ? C'est comme ça, hein, de toute façon, que vous allez pouvoir retrouver une vie saine, que vous allez pouvoir vivre de votre don, de votre talent. Hein ? Et on s'en fout, on s'en fiche là des personnes qui ne sont pas contentes parce que vous allez faire de votre passion, de votre talent, de votre don, votre métier. On s'en fout. On s'en fiche. Il y a tous les métiers du monde sur cette terre. On a le droit aussi d'avoir un métier avec notre passion, peu importe lequel. On a le droit. Voilà. Donc, vous avez le droit. Donc, n'écoutez pas ces gens qui sont aigris, jaloux, envieux, qui eux-mêmes ne font pas grand-chose dans leur vie, apparemment, parce que sinon, ils ne seraient pas en train de vous dire des choses comme ça. Donc, qui eux-mêmes ne se lancent pas à faire quoi que ce soit et qui veulent que vous aussi, en fait, vous ne vous lanciez pas et que vous ne réussissez pas, tout simplement. On vous dit cela durera 2 ans. Donc là, on vous dit qu'en plus... Alors, je vais voir par rapport au fait que cela durera 2 ans. Parce qu'on me dit, c'est pas forcément 2 ans, mais c'est des années. Qu'est-ce qui va durer des années? Est-ce qu'on peut me préciser avant que je passe... avant de passer au tarot, là? Ah! Wow! Ah oui, d'accord. La destruction. Oula! Oula! Ok. La destruction. Et célébration et joie arrivent à vous, l'eau sera changée en vin et tous seront heureux. Écoutez,
qui va durer 2 ans, c'est la destruction. Enfin, 2 ans, des années. Des années, hein. C'est la destruction ici d'une... en fait, là... on me dit ces personnes croyaient être heureux. Enfin, croyaient être heureux. Croyaient en fait tout avoir. Voilà. Ce sont des personnes peut-être qui sont dans un mariage, qui sont engagées, qui sont dans un travail ou je ne sais où, et qui pensent qu'en fait ça va durer tout le temps, qui vont être bien et qui vont même évoluer en fait comme ça, en faisant du mal autour d'eux, hein, vous voyez. Eh ben on vous dit non. Non. Et en fait, ce qu'elles vont subir ces personnes-là, et là j'entends 7 ans, 7 années. J'entends 7 années. La justice divine commence maintenant pour ces personnes-là et ça va durer 7 ans. C'est ce que j'entends. Hein. J'entends que ça va durer 7 ans. 7 ans de destruction. 7 ans de malheur pour ces personnes. Deuxième opinion. Cher Dieu et Archange Raphaël, je vous prie de me guider vers le meilleur professionnel de la santé pour ma situation. Ces personnes-là, elles vont malheureusement, parce que voilà, on ne souhaite pas le mal à ce point-là quand même, ce sont des personnes qui ont des problèmes au niveau physique. Et c'est peut-être pour ça qu'elles ne vont plus pouvoir faire pendant des années ce qu'elles ont à faire au niveau du travail peut-être. Ouais, il y a quelque chose là, attendez, parce que elles vont perdre leur énergie, c'est ça. En fait, elles vont perdre toute leur énergie. Et on me dit toute l'énergie qu'elles vous avaient prise, ces personnes vous ont piqué votre énergie. Maintenant, vous reprenez votre énergie et ces personnes perdent tout. Parce qu'à la base, c'était votre énergie en fait. Voyez ? C'était votre énergie. Et bien, ces personnes vont tout perdre. Et elles seront obligées d'aller voir plein de personnes, là. Plein de médecins, plein de professionnels de santé, plein de thérapeutes, plein de gens voilà, qui peuvent aider en fait, hein, et qui vont pas savoir quoi faire en fait parce que c'est au niveau énergétique en fait. Elles vont pas savoir quoi faire, elles vont dire non, tout va bien. Alors que ces personnes vont être hyper mal. Vous voyez ce que je veux dire ? Elles vont être pas bien, mais vraiment à un point pas bien du tout. Mais elles ne vont rien trouver parce que ça sera vraiment au niveau énergétique. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais ça sera la fin. Voilà. Ça sera la fin pour eux, pour ces personnes-là. Alors, la fin de quoi ? La fin de quoi ? Eh ben, du sacrifice. Hein. La fin du sacrifice. Parce que vous n'allez plus vous sacrifier, vous n'allez plus être là. C'est terminé, vous n'allez plus même donner 1% de votre énergie. Hein. C'est terminé, c'est fini. C'est vraiment fini. Donc c'est vraiment la fin pour ces personnes-là. Et on a à faire preuve d'une intelligence spirituelle avec une énergie masculine. Ah, là on parle d'une énergie masculine qui débarque dans le tirage. Qui est quelqu'un de très intelligent au niveau spirituel. Qui va le devenir. Hein, qui va le devenir. Quelqu'un qui a un très bon cœur, ok, et qui sait reconnaître les fausses personnes et les bonnes personnes. Donc c'est une énergie masculine ici qui apparemment va se délivrer aussi de certaines personnes toxiques négatives parce qu'elle va vraiment voir clair. Parce que tout simplement, elle va recevoir en fait cette énergie, cette grâce en fait de pouvoir reconnaître les fausses personnes. Et les bonnes personnes aussi évidemment. Parce que c'est quelqu'un, encore une fois, je le redis, qui a un bon cœur, avec la richesse du cœur. Vous voyez, c'est une personne qui a un bon cœur. Et tant qu'on a un bon cœur, quand on est bien, le divin, il va aider. Peu importe votre croyance. Voilà. Vous allez être aidé, vous allez être soutenu, vous allez... Je vais y arriver. Vous allez avoir que du bien, en fait. Et ces personnes-là ne pourront plus rien faire. Voilà, regardez. Oh là là. Ça ressort énormément. Hein. Regardez. Méfiez-vous du diable parmi les gens de confiance. Un baiser peut être fait pour vous trahir ensuite. Regardez. Mensonge, hypocrisie, pardon. Et maman Marie, la mère. Voilà. Voyez ? En fait, c'est comme si on vous disait hein, que là, vous êtes protégé par le divin, maman Marie ou Jésus, les anges, etc. Par rapport à ces personnes hypocrites. Mais vraiment, hein.
très hypocrites qui vous ont fait croire qu'elles vous aimaient, hein, en plus. Hein, quand ces personnes reviennent, ah ouais, elles vont vous dire, tu sais, on t'aime beaucoup. Hein. Ah bon, tiens donc. Et vous allez voir tous les signes de toute façon. De toute façon, vous avez déjà tous les signes là, ils sont là. Voilà. Vous avez tous les signes du divin qui arrivent vers vous pour vraiment vous montrer que ce ne sont pas des bonnes personnes et qu'il faut fuir, en fait. Et vous n'avez même pas besoin de vous justifier, hein, je vous dis. Hein, vous n'avez même pas besoin de vous justifier si vous voulez vous éloigner parce que vous ressentez que ça va pas depuis déjà longtemps. C'est bon, vous n'avez pas besoin même de perdre votre énergie à vous justifier. Voilà, soyez dans la paix, en fait. Soyez dans votre paix. Faites les choses en étant en paix. Si vous ressentez que ça ne va pas, que vous n'avez pas envie de vous justifier, de perdre votre énergie, votre temps, etc., vous justifier ou à dire des choses à cette personne, par exemple, pour ces personnes, ne le faites pas. Juste soyez dans la paix et marchez ici, voyez, vers la joie, vers l'amour, avec le divin, avec Jésus, voilà, selon votre croyance à vous, encore une fois. Donc maintenant, on va passer du coup au sentimental. Je vais prendre plutôt... pour le moment, ouais. Je vais prendre mon oracle, je vais prendre le tarot, pardon, de Romantique Tarot. Je vais prendre celui-ci d'abord. Côté sentimental, qu'est-ce qu'on peut vous dire dans le côté sentimental ? Alors, on a déjà la justice. Wow. Ça commence fort, hein, une énergie majeure, hein, une carte majeure. Directement. Vous avez mis les choses peut-être à l'endroit. Ouais, peut-être que vous avez mis les choses à l'endroit. Vous avez posé des limites aussi, j'entends, pour votre bien-être. J'ai ici le cavalier de bâton, mais à l'envers. Alors, on me dit de garder les cartes comme elles viennent, hein, donc à l'envers aussi. Donc une personne qui ne bouge pas, qui est peut-être bloquée là où il ou elle est, ou peut-être qu'il y a une distance géographique entre vous. Et on a le 9 de bâton avec le 3 d'épée. Je ne vous ai pas montré, je crois. Voilà. En plus, cette personne, elle ne peut pas faire grand-chose et ça lui fait peur. Moi, j'ai quelqu'un ici, ça lui fait vraiment peur de vous perdre. Le fait de ne pas pouvoir bouger, de ne pas pouvoir venir, il se dit que voilà, je l'ai perdu, ça y est, je l'ai vraiment perdu, je vais vraiment la perdre en fait, ou le perdre. Parce que vous avez posé une limite, vous avez mis une barrière, qui a fait qu'en fait, cette personne n'a pas pu vous exprimer ce qu'il avait dans le cœur ou ce qu'elle avait dans le cœur. Mais elle se prépare à faire quelque chose là. Je commence à avoir chaud. Bref. Elle se prépare à faire quelque chose. Elle se prépare à quoi ? Oh, l'as de coupe. Elle se prépare à écouter son cœur, à être dans l'amour. À écouter ses sentiments. Et je pense que cette personne, elle ne va plus faire preuve de beaucoup de patience. Parce que il n'y a pas de... Comment dire ? Il n'y a pas en fait de passion dans sa vie là. Sa vie, on a l'impression qu'elle est fade, qu'il ne se passe rien, qu'il y a une sorte de routine. Vous voyez ? Ouais, je vais y arriver. Le 7 de bâton. Écoutez, elle se prépare là. Hein. Elle se prépare à écouter son cœur. Elle se prépare vraiment à écouter ce qu'il ou elle ressent et à voir que dans sa vie là, il se passe pas grand chose en fait. Il y a pas de, ça ne bouge pas vraiment quoi. C'est très plat. Hein, j'entends vraiment, c'est très plat, très
très calme, mais dans le mauvais sens, en fait. Calme dans le sens où vraiment, il s'ennuie, il en a marre. Il n'y a pas de passion, quoi. C'est quelqu'un, on dirait, qui a besoin de passion, qui a besoin que ça bouge au niveau passion dans sa vie, qui a besoin de sentir des énergies, là. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que c'est quelqu'un comme ça, en fait. Et qui donc se prépare, comme je disais, à venir vers vous. Mais d'abord, il sait qu'il doit reconquérir votre confiance, en fait, qu'il doit reprendre, que vous puissiez reprendre plutôt confiance, en fait, en lui ou en elle, d'abord. Donc, comment va-t-il ou va-t-elle s'y prendre, cette personne? Ouais, alors déjà, bah oui, il va vouloir vraiment se libérer de cette routine. Par contre, là, j'ai le 10 d'épée. Alors, je vais voir, 10 d'épée et 9 d'épée. Beaucoup de blessures. En fait, cette personne, on dirait que elle va énormément culpabiliser de vous avoir blessé. Ouais, de vous avoir vraiment blessé. Elle va culpabiliser. Oui, parce que c'est quelqu'un qui a bien réfléchi, là. Qui a bien réfléchi, Modermite. Qui était vraiment en mode introspection. Qui a bien réfléchi sans même pouvoir vous regarder, vous voir, vous parler. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si cette personne, elle s'est dit, là maintenant, je ne vais plus même la regarder de loin ou le regarder de loin, je vais vraiment m'isoler. Et là, elle s'est posé beaucoup de questions. Elle s'est remise en question, cette personne. Et elle s'est rendue compte qu'effectivement, il y a eu beaucoup de blessures, beaucoup de choses en fait dans le passé qu'elle vous a fait, qui a été cruel, parce qu'on parle de cruauté, avec le 9 d'épée dans le romantique tarot, on parle de cruauté. Et ça vous a mis dans un état, impératrice à l'envers. Voilà, vous étiez dans un état vraiment déstabilisé, désancré, vous étiez vraiment pas bien du tout. Parce que cette personne, elle vous avait donné beaucoup d'amour. J'ai l'impression qu'en fait, elle vous avait donné énormément d'amour, dans le sens où elle vous a fait croire. Vous voyez? Comment dire ça? En fait, elle a donné cet amour, mais le problème, c'est qu'après, elle ne s'est pas bien comportée. Soit elle vous a dit, non, tu t'es fait des films, tu t'es fait des illusions, t'as cru que c'était de l'amour, mais je t'ai jamais dit je t'aime, je t'ai jamais dit en fait. Donc non. Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, après, malgré ses sentiments, s'est dit, bon, maintenant j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai tout donné, mais maintenant, c'est pas possible d'être ensemble, donc je vais continuer mon chemin ailleurs, quoi. Malgré mes sentiments. C'est un peu bizarre, en fait. Et vous, ça vous a complètement retourné parce que à ce moment-là, vous n'avez rien compris parce que vous étiez persuadé, vous étiez sûr que cette personne, vraiment, elle avait ressenti les mêmes choses que vous, en fait. Sauf que là, d'un coup, c'est comme si d'un seul coup, elle a retourné sa veste et allez, hop, je m'en vais, quoi, en fait. Ouais, d'un coup, elle a fait vraiment preuve d'une grande immaturité. D'un seul coup. Voilà, avec l'illusion, ouais, c'est ça. C'est ça, en fait, elle vous a vraiment, c'est comme si elle vous avait mis dans l'illusion, quelque part. Malgré que ses sentiments étaient vraiment là, c'était pas faux. En fait, ses sentiments n'étaient pas faux. Oh là là, je sais pas comment expliquer ça. C'est un peu compliqué, là, les énergies que je reçois, parce que ça parle vraiment d'une personne qui vous a... Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Mais une personne qui vous a vraiment montré ses sentiments, qui a vraiment... il vous l'a pas dit verbalement, mais il vous l'a montré par sa façon d'être avec vous. Sa façon d'être avec vous, voilà, il y avait beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Vous avez ressenti tout ça. Ça a été vraiment un beau moment pour vous. Des beaux moments. Pour vous, un beau moment. Sauf que cette personne, elle vous a fait croire, en fait, ensuite, que ce n'était qu'une illusion. Et ça vous a complètement, mais alors, ouais, ça vous a complètement déstabilisé, vous n'étiez vraiment pas bien.
Ah oui, ça a été vraiment cruel en fait, ce qu'elle a fait là. Ça a été très cruel ce qu'elle a fait parce que vraiment, vous êtes tombé de haut, ça a été très très difficile pour vous. Très difficile. Vous êtes vraiment tombé de haut. Vous ne vous attendiez pas du tout à ça en fait, pas du tout. Et cette personne, elle se rend compte de ça là. Elle se rend compte de ça, enfin, surtout là, vendredi, samedi, dimanche. En tout cas, c'est les énergies de ce week-end, long week-end, hein, que j'ai fait exprès là, de faire un long week-end. Donc, je pense que là, elle va vraiment se rendre compte de tout ça. Elle va se rappeler, en fait. Ouais. Ouais. L'as de denier avec le magicien et le valet d'épée. En fait, il va se rendre compte que c'est lui-même, en fait, ou elle-même qui s'est illusionné en se persuadant que ce n'était pas de l'amour vraiment et qu'elle allait pouvoir vous oublier par la suite. Parce que cette personne, je pense qu'elle était beaucoup plus tournée, pour lui ou pour elle, c'était beaucoup plus important le côté matériel. Il y avait quelque chose à cette époque-là, à ce moment-là, où cette personne, elle était beaucoup plus concentrée sur un aspect matériel en fait. Donc matériel, ça peut être quelque chose, voilà, des problèmes d'argent, des problèmes de papier, des problèmes de quoi encore? De maison, enfin bref, ça peut être un peu de tout quoi. Et donc elle cherchait encore son chemin. Elle cherchait encore son chemin, elle vous mettait dans une énergie de silence et vous ne compreniez rien du tout. On a le 7 d'épée à l'envers. Alors, pourquoi j'ai 7 d'épée à l'envers? Oui. Le monde avec la tour à l'envers. Le monde avec la tour à l'envers. Pourquoi? Attendez, hein. Parce que là, je vois pourquoi j'ai le 7 d'épée à l'envers. On veut me dire quoi? Bah ouais, en fait, il ou elle s'est dit, vraiment, hein, à cette époque-là, à ce moment-là, cette personne, elle s'était dit, bah voilà, on a fait ce qu'on avait à faire, ça a été super bien et tout. J'ai rien détruit, en fait, je me suis bien comportée. En fait, elle s'est mise dans une sorte d'illusion où elle s'est dit, mais non, mais moi, j'ai rien fait parce que, parce qu'en fait, je lui ai pas dit verbalement que je l'aimais, donc je n'ai rien fait de mal, en fait. Je lui ai juste... J'ai été juste bien en fait avec elle, avec lui, mais en fait j'ai rien fait de mal. En fait, elle s'est vraiment en fait, elle s'est pas du tout remise en question, quoi. Elle était vraiment dans son truc, hein. Je pense que c'était vraiment le côté égo, hein, un peu, hein, le fait de ne pas croire en fait que là j'ai vraiment été une personne pas bien, quoi. Je me suis vraiment mal comportée. C'est quelqu'un qui ne voulait pas l'assumer et donc qui se disait de toute façon j'ai rien fait là, on a passé un bon moment. Tout a été correct, tout a été bien. Voilà, ce qu'on avait prévu est arrivé, puisque voilà, on a passé un super moment. Voilà, moi j'ai rien fait. J'ai rien détruit. J'ai rien détruit. Par contre, je me mets dans le silence, c'est normal. Hein. C'est normal. Bah voyons. Voyons. On a quoi ici? Le roi de bâton avec le 3 de bâton. Ouais, en fait, cette personne, elle était dans le contrôle. Elle se disait, je suis dans le contrôle par rapport à cette attente. C'est-à-dire, vous attendez de ces nouvelles, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous attendez de ces nouvelles, c'est rien, hein, voilà. Vous attendez, puis c'est tout. En fait, elle vous a mis dans cette énergie-là, volontairement en plus, parce qu'elle se disait, c'est moi qui ai le pouvoir, en fait. Vous voyez ? Ouais, franchement, c'est vraiment quelqu'un qui s'est mal comporté, hein, et qui était vraiment dans un ego, je sais pas comment, là. Ah oui, ouais. Et là, maintenant, cette personne, je pense que c'est quelqu'un qui a voulu faire énormément d'efforts vis-à-vis de vous pour retrouver une certaine complicité, en fait, ce qu'elle avait perdu, en gros. Elle a voulu le retrouver ici avec vous, on dirait, on va voir. On va voir ici. Ouais, le 10 de denier. Hein. Il veut retrouver en fait une relation où il y a la complicité, mais où il y a aussi l'énergie sensuelle. Là. Donc on va voir, parce que
faudrait pas que cette personne veuille uniquement ça, quoi. Vous voyez, qu'elle revienne, mais uniquement parce que elle veut ce côté intime. Ouais, parce que vous avez regretté. Hein. Vous, de votre côté, vous avez regretté d'avoir fait ce que vous avez fait avec cette personne il y a un certain temps maintenant. Parce que je ressens que c'est pas d'hier, hein, c'est quelque chose qui s'est passé il y a déjà longtemps. Ouais, quelque chose qui s'est passé quand même déjà longtemps. Où vous étiez... maintenant, vous êtes stable, en fait. Hein, vous êtes stable et vous êtes dans votre abondance, etc. Et vous avez quand même un peu regretté, quoi, j'ai l'impression. Que j'ai quand même ici la carte qui ressort par rapport au regret. Je pense que vous avez regretté. À moins que c'est cette personne, en fait, qui a regretté d'avoir été avec cette autre femme ou homme. Je vais voir. Je pense que vous aussi, hein, quand même. Je pense que vous aussi, d'un côté, vous avez regretté, quoi. Vous vous êtes dit, mince, qu'est-ce que j'aurais jamais dû faire ça. Maintenant, je souffre. Voilà. Mais là, je ressens que c'est le moment présent. Donc, j'ai l'impression que c'est plutôt cette personne qui regrette, en fait, d'avoir fait n'importe quoi. Et donc, d'avoir été avec quelqu'un d'autre. Au lieu d'être avec vous. La carte, elle s'est complètement... Ah, voilà. Ouais, elle ne veut plus... Elle ne veut plus être dans la nostalgie, tout ça. Elle veut... Je pense que cette personne veut vraiment agir parce que, oui, elle est en souffrance. Hein. Elle est en souffrance. Ici, le pendu dans le romantique tarot, nous parle de souffrance. Quelqu'un qui est complètement bloqué et souffre, vraiment souffre énormément d'avoir voulu, en fait, vous mettre dans le passé. Cette personne a voulu, s'est dit que c'était possible de pouvoir vous mettre dans le passé, de pouvoir vous oublier. Et en fait, là, maintenant, elle est juste en souffrance. Elle est juste en souffrance. Bloquée dans sa propre souffrance, en fait. Sa vie est une souffrance, carrément, quoi. Sa vie est une souffrance. Voilà. Bah, écoutez. Parce qu'elle n'arrive pas à se libérer. Elle n'arrive pas à se libérer. Pour moi, ici, c'est d'une énergie tierce, en fait. D'un mariage ou d'un pax ou... Voilà, un engagement. Elle n'arrive pas à se libérer. Pourquoi ? Il faudrait peut-être que je prenne un autre tarot. Pourquoi cette personne n'arrive pas à se libérer ? Vous voyez, je pense que c'est un mariage. Je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment marié ou qui est vraiment engagé, mais avec des choses... voilà, ils ont peut-être signé vraiment des contrats et il ne sait pas comment se libérer de cet engagement, de ce mariage, parce qu'il y a des contrats. Peut-être qu'ils ont acheté une maison ensemble et du coup, ils se disent, mince, ça va être le bordel. Ou ils ont des enfants et puis ils ne sont pas d'accord sur la garde, etc. Donc du coup, il ou elle se dit, mince, comment je vais faire ouais. Et là, j'ai quoi ? Le valet de bâton à l'envers. Il n'y a même pas de désir de passion en plus. Hein. Dans cet mariage-là ou dans cet engagement, il n'y a pas du tout de désir de passion. Il n'y a rien qui se passe à part juste dormir. Je ressens que cette personne, elle dort. Elle peut juste dormir en fait. Je sais pas pourquoi. Je ressens qu'elle dort, cette personne. Pourquoi elle dort ? Elle dort, pourquoi elle dort ? Pour pouvoir... Ah, attendez. On me dit elle fait semblant de dormir. Je sais pas pourquoi je ressens. Elle fait semblant de dormir, cette personne, pour pouvoir plus facilement faire ce qu'elle a à faire, réfléchir à comment elle peut se libérer de cet engagement. Ou peut-être elle fait semblant de dormir et cette personne, elle part travailler ou faire je ne sais quoi, ou elle part quelque part, quoi. Et en attendant, cette personne pense qu'elle dort, puis en fait, non, elle est en train de préparer, de mettre des choses en ordre et de préparer peut-être certains papiers, certains documents. Ouais, bizarre ici. Vous avez... Oh, aïe. Vous avez trouvé. Bon, bah écoutez, c'est ça, en fait. Elle va trouver un document, un papier. Moi, j'entends vraiment que cette personne, elle va trouver un papier, un document qui est hyper important pour pouvoir se délivrer, en fait. Mais il faut qu'elle trouve d'abord ce document. Sinon, elle ne peut pas se délivrer. Vous voyez ? C'est une leçon. Hein. C'est une leçon pour cette personne. Hein.
Ah oui, c'est une grande leçon. Hein. Ouais, elle s'est mise dans un truc, dans un engagement qui est malheureux. Et c'est vraiment une grosse leçon pour lui ou pour elle. Parce qu'il va se rendre compte qu'en fait, bah non, c'est pas le matériel qui est le plus important en fait. C'est pas comme ça que ça marche. Hein. Et c'est surtout une grosse leçon hein, du fait de vous avoir, vous, fait du mal comme ça et laissé en fait. Vous voyez? Elle va vouloir revenir. Et elle va vouloir revenir pardon, vers vous. Hein. 6 de coupe qui ressort encore. Pour moi, c'est clair ici. En plus, on a le vendredi, ça tombe, ça va vraiment se passer là, ce vendredi, où cette personne va revenir vers vous et elle va vraiment être très motivée. Mais vous voyez, l'as de bâton, c'est quand même la passion aussi. Hein. Désir, passion. Va être très motivée aussi par rapport aux possibilités qui peuvent se présenter dans sa vie, à lui ou à elle, pour revenir vers vous. Quelque chose comme ça. Sécurité financière. Ouais, bah c'est ça. Cette personne, elle va vouloir absolument faire attention à son argent, à ses papiers. Il y a quelque chose de très important en tout cas, que il ou elle doit vraiment sécuriser, qu'il doit vraiment trouver pour pouvoir partir, pour pouvoir faire ce qu'il faut pour partir en fait. Il ne peut pas partir comme ça du jour au lendemain. Il doit trouver ce qu'il faut pour être sûr qu'il peut ou elle peut partir sans qu'il y ait ce problème ou ces problèmes là. On a le 10 d'épée. Ça sera la fin de toute blessure, ça sera la fin de toute épreuve en tout cas. Après tout ça, arrivera la fin des épreuves, mais il va devoir passer d'abord hein, par tout ça. Il ou elle. Hein. Alors. Ouais, oh là là. 10 de coupe encore qui ressort avec le 8 de bâton, le cavalier de denier et le 5 de coupe à l'envers avec le 3 d'épée. Ouais, vous aviez eu le cœur brisé aujourd'hui, c'est lui ou elle qui a le cœur brisé en fait. Ça s'inverse, les rôles, vous voyez ce que je veux dire, la roue elle tourne en fait. Là, la roue, elle tourne. Mais vraiment. Hein. Vous aviez le cœur brisé. Aujourd'hui, c'est lui ou elle qui a le cœur brisé. Et franchement, avec le 10 de coupe et le 8 de bâton, on peut aussi nous parler d'une personne qui va vous parler, mais avec beaucoup d'amour. Beaucoup de joie aussi qu'il ou elle va ressentir en vous reparlant, en vous disant des choses qu'il a mis du temps à dire. Hein, on me dit, hein, ça a mis du temps. Hein. Et j'ai l'impression qu'il a envie de vous dire à quel point il a regretté ou elle a regretté tout ça et à quel point il a mal en fait. Ça lui fait mal. Sur le 10 de coupe. Sur le 10 de coupe. On parle beaucoup du vendredi. Hein. C'est possible vraiment que ça arrive vendredi là, pour certains d'entre vous. 10 de coupe. La tempérance, la guérison, hein. Vous voyez la guérison du cœur là, un équilibre, un très bel équilibre. Et on a l'as d'épée, donc là il y a vraiment une clarté, une vérité qui est vue en lui ou en elle. Hein. Il voit clairement cette vérité. Il ou elle voit clairement quelle est cette vérité, vous voyez. Ouais, c'est vraiment caché en soi. Hein. C'est caché en soi et c'est quelque chose qui lui fait très très peur à cette personne. Ça lui fait peur. Ça lui fait peur. Qu'est-ce qui lui fait peur à ce point-là? Cette vérité qui lui fait peur. C'est quoi cette vérité qui lui fait peur? Oh, c'est le bonheur. La peur du bonheur, carrément. Cette personne a peur d'être heureux ou heureuse, totalement heureux ou heureuse, parce qu'il se dit qu'il va lui arriver quelque chose, qu'il ne mérite pas ce bonheur. Et s'il y a un grand bonheur,
et ben il va se passer un truc. Il va se passer un truc. Un conflit ou quelque chose, voilà, une destruction. Il va se passer une destruction, il va se passer un truc qui va bouleverser voilà, toute sa vie. Il a très très peur en fait. Il a très très peur de ça. Il sait où est son bonheur et il a très peur de tout, que tout se détruise parce qu'il se dit je ne mérite pas le bonheur en fait avec tout ce que j'ai fait. Je ne mérite pas ce bonheur. Je ne mérite pas. Mais comme il se répand, enfin comme il s'en veut et qu'il se répand et tout ça, il mérite quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Il mérite ce bonheur quand même si vraiment il a compris vraiment au plus profond de son cœur le mal qu'il a fait ou qu'elle a fait, qu'il change réellement, qu'il a vraiment changé. Bien sûr qu'il mérite ce bonheur. On est humain, on fait tous des erreurs. Hein. Et là, on a quoi? Le 10 de bâton. Ouais. Énormément de stress, de tout perdre, que tout soit détruit, que tout... énormément de stress. Pourquoi il a peur autant de ça? Pourquoi il ou elle a peur? Pourquoi il a peur autant de ça? Encore une fois, j'ai le pape. Hein. C'est à cause peut-être d'une croyance limitante. Cette personne a peur que ça lui retombe dessus. Ça tombe, il se dit que si il ou elle quitte ce foyer ou ce mariage, il va recevoir la grande foudre divine de tous les temps parce qu'il ne doit pas laisser sa famille, il ne doit pas laisser son foyer, il ne doit pas laisser cette femme ou cet homme. Sinon, il va s'en prendre plein la tronche. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est ça en fait. C'est ça. Et donc cette personne, elle reste bien dans son silence, quoi. Et ouais, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut rester dans son silence, à prier, à demander, à méditer, à faire des choses, en tout cas une réflexion très intense, pour pouvoir vraiment comprendre en fait. Qu'est-ce que je dois faire? Vers où je dois aller? Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est pas mal? Voilà. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Vous êtes vraiment bien, hein. Vous êtes vraiment dans votre abondance, dans votre stabilité. À quoi réfléchit cette personne maintenant, là, comme ça? Page d'épée à l'envers et le fou à l'envers. Le fait de ne pas réussir à se libérer. Réfléchit cette personne à comment... Ouais. Attendez. En fait, elle n'arrive pas à se libérer de vous. Je ressens que cette personne, je ressens qu'elle se dit comment je peux faire pour ne plus penser à elle ou à lui. Et elle n'y arrive pas en fait. Elle n'y arrive pas. Ouais. Elle trouve pas de... Elle comprend pas en fait pourquoi elle n'y arrive pas. Elle est dans cette phase en fait, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi vraiment? Et on a l'empereur avec la roue de fortune. Tout va changer. Alors là, on a un gros changement parce que cette personne, elle se pose les bonnes questions en fait. Et donc, ça va apporter quoi? Un gros changement. Un très gros changement. Voilà. Parce que comme cette personne, elle va se poser les bonnes questions au moment là où cette personne va être dans ce silence en fait, à se dire mince... Comment ça se fait que je n'arrive pas à me libérer d'elle ou de lui? Comment ça se fait que mes pensées vont toujours vers elle ou vers lui? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a l'amour. Hein. C'est là, en fait, où cette personne va commencer à se dire, mais en fait, j'ai cru, je me suis illusionnée, quoi. J'ai cru n'importe quoi. Je me suis complètement illusionnée, en fait... je pense qu'effectivement, c'est de l'amour, ça. C'est de l'amour. Il y a des sentiments. C'est pas possible. Il y a plus qu'une attirance. Ah. 4 de bâton. Et le 9 de denier à l'envers. Évidemment. Ce qui le satisfait maintenant, cet engagement, ce mariage, ce couple ne le satisfait plus du tout. Parce que c'est tout ce qui est argent, luxe, tout ça, là, c'est fini. Ça ne l'intéresse plus, en fait. Et il va voir que, en fait, il n'y avait que ça dans leur couple.
C'était uniquement ça, c'était uniquement le luxe, hein, le matériel, voilà. Et là, c'est terminé. Cette personne ne voit plus en fait un engagement par rapport au matériel. Elle ne voit plus ça comme ça. Elle ne voit plus sous cet angle-là. Voyez? Et oui, elle va vouloir partir. Elle va vouloir aller vers quelque chose, un avenir en tout cas beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisant, apaisé. Ouais. Il va vouloir vraiment aller vers son succès. C'est quelqu'un qui a beaucoup de patience. Qui a beaucoup de patience hein, par rapport au côté aussi matériel. Malgré ses peurs. Hein, là, j'ai le monde avec la lune. Le monde avec la lune. Très fort ici. Il va mettre en route, on va dire ça comme ça, son intuition, ce qu'il va ressentir. Il va vouloir mettre les choses en place. Il va vouloir faire en sorte que ce qu'il ou elle ressent ne reste pas uniquement là, caché, mais il va vouloir vraiment mettre les choses au clair par rapport à ce qu'il ou elle ressent, ce qu'il ou elle veut réellement avec vous. La reine de bâton. Et il n'est jamais trop tard. C'est marrant, il y a marqué cette phrase-là. Il n'est jamais trop tard. Voyez ? Je pense qu'il va se dire, il n'est pas trop tard en fait. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Regardez, 2 de coupe à l'envers. Et le magicien. Il n'est jamais trop tard pour, je pense, pour quitter aussi cet engagement-là. Hein. Ouais, quitter l'engagement de manière très rusée. Avec le magicien, je sens quand même quelqu'un qui est un petit peu qui manipule un petit peu pour pouvoir quitter l'engagement de manière tranquille où il y a les partages de chaque chose. Hein, donc tout ce qui est matériel, enfant aussi, hein, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir aussi des enfants. Mais là, c'est vrai que je vois beaucoup le matériel. Hein. Donc il peut y avoir effectivement cette personne hein, qui va, comme je vous disais, hein, qui va trouver donc ce qu'il cherche ou ce qu'elle cherche pour pouvoir justement enfin quitter avec tous les partages qu'il faut, quoi. Voilà, ne rien perdre, mais tout partager. Chacun a sa moitié, etc. Voilà, j'ai l'impression que c'est vraiment important, hein, en tout cas pour cette personne, de partager parce qu'il y a des choses, on me dit, qui sont vraiment importantes pour lui ou pour elle. Ouais, il va pas dire la vérité à cette personne. Il va pas lui dire la vérité tout de suite. Pour ça, je vous dis, il va être un peu dans ce côté illusionniste. Il va un petit peu illusionner cette personne dans le sens où il va rien montrer. Il va rien montrer de ce qu'il est en train de préparer, c'est-à-dire la fin de l'engagement. Il va rien montrer. Pour pouvoir réaliser son souhait, le 9 de coupe. Hein. Pour pouvoir réaliser son souhait c'est quoi ? C'est ce choix affectif, en fait, qu'il n'a pas fait avant et qu'il va faire aujourd'hui. Et c'est vous. Voilà. Son souhait, c'est d'être avec vous. Hein. Il va se préparer. Hein. Ouais. Je sens vraiment quelqu'un qui se prépare, qui n'est pas vraiment bien hein, non plus physiquement, j'ai l'impression. Mais qui se prépare parce qu'il n'est plus dans l'illusion. Hein. C'est terminé. Il ne s'illusionne plus lui-même ou elle-même. Il y a beaucoup de personnes là qui vont parler, commérage, mais ça ne lui fera plus rien. Ça ne lui fera plus rien. Il va vraiment... ça lui fera vraiment plus rien. C'est comme si avant, cette personne, elle était très attachée à ce que les gens pensent, à ce que les gens disent. Et là, c'est terminé. Ça ne va vraiment plus rien lui faire. Hein. C'est vraiment... Alors là, allez hop, dis ce que tu as à dire. Fais ton petit truc là. Et puis, voilà, allez, va-t'en. Balaye bien devant la porte aussi. Et puis sors. Hein. Voilà, parce que je ne peux pas garder tes énergies là. Mettre une bonne dose de gros sel derrière tes pieds. Bref. Alors, j'ai cette carte là qui est ressortie avec celle-ci. Paf. Je vais vous dire quand même les signes, les belles âmes. Au cas où si ça vous parlerait, ça peut renforcer la guidance, mais ce n'est pas une obligation que ça vous parle au niveau des signes.
mais je vais quand même vous les dire. On a Capricorne, Poisson, Scorpion, Lion, Gémeaux, Balance, Verseau, Lion, Taureau, Balance, et Bélier, Vierge. Voilà. Bon. Alors. Cette personne, elle le sait, hein, qu'elle a la clé de votre cœur, en fait, entre guillemets. Elle sait que... Moi, j'entends qu'en fait, elle se dit, je sais très bien qu'avec un seul mot, peut-être le mot je t'aime, je sais pas. Un seul mot, je sais que je peux tout changer avec un seul mot. Il suffit que je lui dise ça et je sais qu'elle va me rouvrir son cœur et qu'elle va m'accorder ce temps pour me refaire confiance. Parce que c'est quelqu'un qui va vraiment se battre ici, hein, qui va vraiment avoir le courage de partir. Vous voyez? Ah oui. Ça, là, vraiment, hein, mode guerrier. Hein. Mode guerrier, guerrière. Elle va avoir le courage de partir, hein, de s'en aller, de prendre un chemin différent. Taureau, Verseau et Bélier. Mais vraiment, il va se battre pour ça. Il ne veut plus, il ou elle ne voudra absolument plus rester dans cette vie. C'est terminé, c'est fini. Il ou elle va dire non, ça suffit maintenant, je ne veux plus. Il va avoir le courage malgré sa croyance, parce que je sens que c'est quelqu'un qui a une croyance limitante. Mais justement, c'est possible que peut-être il ou elle change de croyance justement et qui peut-être se dit mais en fait j'ai pas tout bêtement à lire par exemple dans un livre sacré qui est sacré, ok, mais je sais qu'il a été touché et retouché plusieurs fois, donc peut-être que je n'ai pas bêtement en fait à lire, mais plus à voir les signes qu'on m'envoie, à voir les signes de mon divin, de Dieu, voilà. Et les signes aussi en moi, ce que je ressens vraiment, ce qui m'appelle vraiment. Parce que mon corps et mon cœur et mon âme me parlent. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle va vraiment se rendre compte de ça. Je ne sais pas quelle est sa croyance, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va vraiment se dire mais je n'ai pas à avoir peur en fait de faire ce que mon cœur me dit de faire, ce que mon âme me crie de faire en fait. Voyez ? Là, on a Sagittaire, Scorpion et Poisson. Ouais, ah oui, non, mais là, pour moi, c'est le voile, en fait, qui est levé, là. Pour moi, il y a comment dire, cette personne, elle était dans une croyance limitante. Là, le voile va être retiré. C'est-à-dire que le voile, je parle le voile des yeux, hein, évidemment, va être retiré. Vous voyez ce que je veux dire ? Il va vraiment voir clair qu'en fait... c'est pas bon et c'est pas ça qui lui a apporté une vie heureuse, puisqu'il n'est pas heureux. Et il va vouloir commencer, vous voyez, une nouvelle vie, il ou elle. Vraiment une totale nouvelle vie, une renaissance en fait. Une renaissance. En laissant la personne qu'elle était avant, derrière. Cancer, Verseau et Lion. Bah oui. Personne, vous voyez, qui est stable, qui est ancrée, qui est mature. Et oui, regardez, là j'ai l'énergie tierce, pardon, et regardez, vous voyez comment il s'en veut. Il s'en veut énormément d'avoir été vers cette autre personne en fait. Voilà. Parce qu'il y avait vous, il y avait l'autre, et il ou elle a décidé d'aller vers l'autre. Et il s'en veut terriblement. Mais vraiment. Vraiment terriblement. Taureau, Gémeaux, Vierge et Scorpion. Il vous ressent. Cette personne vous ressent énormément, ressent cette connexion. Ressent qu'il y a quelque chose, vous voyez, de très spirituel, de fort en fait, entre vous. Ouais. Sagittaire, Poisson, Cancer, Sagittaire. Ah bah oui.
Ah bah oui, regardez comment ça l'a mis dans un état de déprime ici. Attendez, je vais vous montrer. Regardez, la séparation là, entre vous. Une grosse déprime ici. Mais il va se libérer d'un poids. Il va se libérer d'un poids parce que il va être fatigué, très fatigué moralement. Il va dire j'en peux plus là. Il va dire j'en peux plus, il faut absolument que je fasse quelque chose. Et ça va le libérer en fait. Ça va le libérer d'un poids. Et on peut plus en fait de garder tout ça en lui ou en elle. C'est pour ça. Donc il va se libérer là. Il va se libérer de ce poids. C'est quoi ce poids exactement? C'est la peur. C'est l'angoisse. Toujours la peur, toujours l'angoisse qui n'ont fait que le mettre, phénix à l'envers, hein, le mettre dans une situation où il n'était jamais dans une forme d'évolution, dans une métamorphose, vous voyez, transformation, mais non, il faut plus qu'il ait peur en fait justement de renaître de ses cendres, c'est-à-dire de laisser ce qu'il ou elle était avant, cette vie, de la laisser dans le passé et vraiment commencer une nouvelle vie, mais vraiment là à 100% maintenant, sans plus avoir cette peur-là qui le fatigue énormément. Voilà, grosse angoisse comme ça qui fatigue, c'est à cause des fausses croyances limitantes. Les croyances limitantes, voilà, regardez. Vous demandez, vous priez, vous faites ce qu'il faut, et je pense que c'est ça en fait qui va le libérer, hein, qui va le ou la libérer. J'ai l'impression que c'est ça. Capricorne, Vierge, Scorpion, Verseau, Vierge, Sagittaire, Capricorne. Ouais, bon, j'ai quand même le pardon à l'envers. Pourquoi j'ai le pardon à l'envers ici? Oui, en fait, on me dit que l'autre personne avec qui ils sont pas du tout faits pour être ensemble, en fait, avec qui il est engagé, mais qui ne sont pas faits pour être ensemble, cette autre personne ne va pas le pardonner ou la pardonner. De le ou la quitter. Hein. Il ne va pas pardonner. Ok. On a quoi ici? Balance aussi. Poisson, Capricorne, Bélier. Ouais, ça va être dur. Ça va être dur, mais il va y arriver. Hein. Il ou elle va y arriver, va trouver un équilibre, va guérir, va se sentir mieux. Malgré ça va être très difficile parce que cette personne, elle ne va pas pardonner. En fait, elle va être dans la rancune, dans la vengeance. Hein, voilà, elle va lui dire, je pense, beaucoup de choses qui vont peut-être le blesser ou la blesser parce que voilà, il veut pas qu'il la quitte. Hein. Il veut pas, hein. Il ou elle veut pas. Voilà. Elle était un peu... c'est comme si il ou elle était un peu son pantin, quoi. Vous voyez, sa petite poupée. Voilà, sa petite poupée va faire ci, va faire ça. D'accord, je m'en occupe. Vous voyez? Donc non, reste avec moi parce que j'ai besoin de toi, en fait, pour que tu fasses tout ça. Il y a un côté comme ça qui ressort, un petit côté pantin, quoi, ici, quand même. Hein. Un petit peu manipulation, vous voyez? J'allais dire tu vois. C'est bizarre que j'allais tutoyer. Taureau, Scorpion. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à se libérer. Parce que cette personne, elle lui donne vraiment ce truc, comment dire, lui faire sentir que vraiment, il ou elle a une responsabilité très forte, très lourde en fait. Et que tout repose sur ses épaules, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il ou elle n'arrive pas à se libérer et qu'il ou elle n'est pas bien. On a Verseau, Gémeaux, Capricorne. Mais là, il ou elle va réussir à s'en libérer, hein, mais il faut un petit peu de temps, il faut qu'il trouve certains papiers, certaines choses. Voilà. Pour qu'ensuite, il puisse s'en libérer. Hein. Bon. Ouais, parce que là, vraiment vidé, hein, vous voyez? Vidé, hein, énergétiquement. Hein. C'est un vampire énergétique. Hein. Vampire énergétique. Et j'ai un lien sacré, là. On a essayé de vous prendre vos énergies, que ce soit à lui ou à elle et à vous. Vampirisé au niveau énergétique. Hein. Ouais. Ah oui. Ouh là là, ouais. Je sais pas qui c'est, hein, mais franchement, on vous a pris vos énergies à vous et à cette personne pour qu'en fait, tout
tout tombe. Bah, on a voulu vous détruire en fait, vous. Ça c'est clair qu'on a voulu vraiment vous détruire pour que vous ne soyez pas ensemble. Je sais pas, est-ce que cette femme ou cet homme a su peut-être qu'il y avait quelque chose entre vous, qu'il y avait ce lien, etc. Je sais pas. Parce que là, je vois quelqu'un qui a tout fait, qui a vraiment tout fait pour vous vampiriser énergétiquement, pour faire des choses pas bonnes du tout, là. Qu'est-ce que c'est que ça? On m'a dit cette personne, elle a pu avoir aussi des enfants avec lui ou elle pour pouvoir le garder ou la garder. Avec, par exemple, des menaces, des choses comme ça. C'est pour ça que cette personne, elle réfléchit beaucoup. Elle se met en mode ermite pour vraiment réfléchir, pour vraiment se poser les bonnes questions, savoir vraiment quoi faire. Parce que là, pour moi, il y a un masque, il y a un vrai visage en fait qui se révèle. Il y a un vrai visage qui se révèle et c'est le vrai visage de cette personne énergie tierce que cette personne-là va voir. Il va voir le vrai visage en fait. Ouais. Là, on a l'amour avec un foyer heureux. Est-ce que c'est avec cette personne ou quoi là? Parce que là, je comprends plus là. Non. Relation toxique. Non, c'est toxique. Ah ok, j'ai compris. En fait, il va voir le vrai visage de cette personne et il va comprendre qu'en fait, c'est une relation toxique, très toxique, et que cette personne est toxique aussi. Parce qu'en fait, elle lui a fait croire en fait tout le temps que il y avait de l'amour, qu'ils allaient vivre un foyer heureux, avec plein d'amour et qui sont amoureux, heureux, enfin bref. Et en fait, tout ça, c'est faux, c'est toxique, c'est très toxique. Voilà, très toxique. En fait, elle lui a fait croire, cette personne, qu'ils étaient compatibles, qu'ils étaient vraiment faits pour être ensemble et tout, machin. Je sais pas comment elle a fait ça, mais elle a vraiment bien réussi parce que c'est devenu quelque chose de très toxique. Mais c'est ce que il ou elle va découvrir, en fait. Comment il va découvrir ça? J'aimerais bien savoir comment il ou elle va découvrir que cette personne, en fait, est toxique et que donc c'est une relation toxique. Comment cette personne va découvrir cela? Évidemment, ça dure longtemps. Hein. Vol, perte. Parce elle va lui voler. J'entends le peu qui lui restait de valeur qu'il savait de lui ou d'elle. En fait, cette personne, j'ai l'impression qu'on l'a... Je sens une boule d'un coup, là. Je sens une personne, en fait, qui a perdu toute confiance en soi, qui s'est dévalorisée. Je sens que c'est quelqu'un qui, par exemple, peut toujours dire je suis désolée, pardon. Vous voyez, par exemple, je sais pas, moi, vous allez lui dire mais non, mais ça, t'as mal fait. Vous allez lui dire tranquillement. Je vous donne un exemple. Hein. Et cette personne, elle va être là, non, mais... Mince, ah oui, c'est vrai, je suis désolée, vraiment, pardon, je suis désolée, pardon. Bah non, mais arrête de t'excuser comme ça. Je t'ai pas dit ça pour que tu t'excuses à ce point-là. T'inquiète pas, c'est pas grave. C'est juste que je te dis que tu peux changer cette façon-là de faire ou de dire. Ou, je sais pas moi, ou t'as fait une petite bêtise là. Donc bon, bah, voyez, un truc comme ça. Et cette personne, elle s'est tellement dévalorisée. On l'a tellement rabaissée, en fait. C'est quoi ça encore? On l'a tellement rabaissée que cette personne, elle est constamment en train de dire à tout le monde, je suis désolée, pardon, non, mais je voulais pas faire ça, s'il te plaît, pardon. Tellement qu'elle a perdu confiance en elle-même. On l'a rabaissée énormément. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez, elle était en train de s'élever. Cette personne, elle était contente. Elle s'élevait dans sa passion. Il y avait des passions, peut-être son travail qui était une passion ou autre chose. Et elle suivait ses passions, elle s'élevait de plus en plus, elle était contente. Et d'un coup, paf, trahison. On l'a trahi. Je sais pas comment, on l'a trahi. Et c'est une amie ou un ami qui l'a trahi. Alors, on me dit c'est une ou un ami de la famille, enfin
du couple en fait. Cette personne était au courant. Donc il y a une trahison. Ouh là là. La ruine, les pourparlers. Pourquoi on a fait tout ça? Pourquoi cette personne a fait tout ça? Parce qu'elle a voulu à tout prix qu'il ou elle ne parle plus à personne, qu'il soit de plus en plus isolé des autres, de l'entourage, et qu'il ou elle reste dans le calme, voilà, avec elle ou avec lui, avec plein de doutes, plein de questionnements en soi. Waouh, c'est quoi cette personne, quoi? C'est incroyable ici. Changement cloître, c'est qui cette personne? On veut me dire quoi par rapport à ça? C'est une personne qui décide pour chaque changement. S'il doit y avoir un changement dans leur vie, il faut que ce soit elle ou lui qui décide. C'est une énergie tierce comme ça. C'est une énergie tierce autoritaire qui décide de tout ce qu'elle veut et lui ou elle n'a rien à dire parce que de toute façon, il n'est rien. C'est vraiment ce que j'entends. Tu n'es rien, tu fais ce que je te dis et c'est tout. Si tu ne fais pas ce que je te dis, eh ben je vais faire ci, je vais faire ça et les menaces qui commencent en fait. C'est incroyable. Hein. Parce que je pensais pas du tout avoir des messages comme ça. Elle ferme la porte en fait. Elle ferme la porte à toutes les personnes qui sont autour de lui ou d'elle. La porte se ferme de plus en plus, c'est-à-dire que elle l'isole de plus en plus en fait. Et là, il va découvrir. Vous voyez, on a la découverte, la sagesse, la fatalité et le trafic. Et là, il va découvrir en fait avec sagesse, avec maturité, avec intelligence émotionnelle, que en fait, on lui a coupé toutes les personnes autour de lui, autour d'elle, il n'a plus personne à cause de cette personne-là. Et on fait croire en fait qu'ils sont dans le bonheur, qu'ils sont en train de vivre un couple, un mariage heureux, qui sont vraiment, mais vraiment hein, dans le bonheur et tout quoi. Ces personnes croient cela, alors que c'est totalement faux. En fait, on montre une apparence de mariage, de couple, je ne sais quoi, heureux, alors que c'est faux. Et la clé, c'est quoi? La clé, c'est de retrouver en fait sa valeur. Il faut absolument que cette personne reprenne confiance en soi, retrouve sa propre valeur, qu'elle comprenne qu'elle est vraiment avec une personne toxique et que c'est faux, et qu'il a de la valeur ou elle a de la valeur. Et là, je vois que avec vous, cette personne, elle ressent de la paix. Elle ressent une paix intérieure qui lui fait énormément de bien. Vous voyez, parce que elle est entourée que de méchanceté en fait. Et vous, dans ce truc-là de méchanceté, vous étiez son cadeau. Vous étiez vraiment un cadeau hein, pour lui ou pour elle. Alors que lui ou elle était dans l'infortune. L'infortune concernant, vous voyez, concernant l'amour, concernant tout ça. Concernant l'argent, bien sûr aussi. Hein, mais surtout, vous voyez, l'union. Hein. En fait, l'argent, enfin tout ce qui est matériel et tout ce qui est amour, quoi, c'est horrible. C'est vraiment quelqu'un qui vit, malheureusement, qui vit vraiment quelque chose de très, vraiment de triste, en fait, j'ai envie de dire, de triste. Vous voyez, et qui médite. Il n'a plus d'autre choix que de méditer, de réfléchir, de se dire, bon, maintenant, il va falloir que je comprenne qu'est-ce que je dois faire. Je peux pas rester comme ça indéfiniment. La vie, voilà, elle passe. Ouais. Cher Archange Raphaël, je te prie de méditer avec moi et de guider mon esprit et mon corps afin qu'il soit centré sur la paix, la santé et le bien-être. Je pense que c'est quelqu'un qui va comprendre qu'il est temps de penser à sa propre paix, à son bien-être et à sa santé.
Et changer de médecin, alors là j'entends comme si on lui disait de changer même de partenaire, enfin de changer de vie complètement pour retrouver une santé, pour retrouver un équilibre, une belle santé, enfin voilà, de belles énergies. Cher Archange Raphaël, merci de me guider vers le meilleur thérapeute qui soit dans ma situation. Amen. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui va justement aller voir quelqu'un, un thérapeute ou quelqu'un qui s'y connaît quoi, pour discuter, pour parler, et qui va lui faire comprendre qu'il est vraiment dans un truc toxique. Autorité intérieure, voyez? C'est ça. On va lui faire comprendre qu'en fait, il a une autorité intérieure et qu'il ou elle peut changer les choses juste avec sa propre énergie, parce qu'on lui a fait croire énormément de choses, qu'à l'intérieur, il était rien, qu'il n'y avait rien. On l'a vraiment rabaissé. Cher Archange Raphaël, merci de me soutenir pendant que je me réapproprie mon pouvoir et que je commence à suivre mon intuition, mes désirs et mes sentiments. Ah bah alors là, c'est clair. Vous voyez? Alors là, c'est clair et net. C'est ce que cette personne va faire. Voilà. Elle va retrouver ses propres énergies, son pouvoir, ses désirs, ses sentiments. C'est comme si on lui avait tout volé en fait. La manipulation là qu'elle a eue. Et regardez, on a aussi les enfants. Cher Archange Raphaël, merci de m'aider à soutenir les enfants. Je pense que cette personne, effectivement, peut avoir des enfants. C'est possible. Sinon, c'est son enfant intérieur. Mais si elle a des enfants, cette personne, elle va aussi être aidée pour soutenir ses enfants en lui expliquant. Voilà, en expliquant les choses, comment elles sont et pourquoi, par exemple, pourquoi il ou elle doit se séparer, doit partir, etc., etc. Ou alors, c'est vraiment son enfant intérieur. De retrouver son enfant intérieur, d'avoir le droit, en fait, de rire, de faire des jeux, de faire des choses, même si c'est ridicule. Oui, peut-être c'est ridicule aux yeux des autres, mais je m'en fous, je fais ce que j'ai envie de faire parce que c'est quelque chose qui me plaît, même si j'ai l'air débile. C'est pas grave, je le fais et je m'amuse. Voilà. Et je m'en fiche si l'autre personne elle est toujours en train de me dire que je suis débile, qu'elle me rabaisse, etc. parce qu'elle se croit supérieure apparemment. Voilà. Voilà. On a une maman. Peut-être maman Marie aussi, hein. Avec sage décision. Je pense que cette personne, franchement, je pense que là, c'est sa propre maman qui va lui dire « Tu as bien raison, mon fils, ma fille, il faut que tu partes de là. Tu as bien raison, il faut que tu penses à ta santé. Il faut que tu penses à ton bien-être, tu as bien raison. Là, tu n'es pas bien, tu n'es pas heureux ou heureuse. » Je sens aussi que cette personne, c'est possible qu'elle ait perdu beaucoup de poids. C'est possible aussi qu'il y a ça. Qu'il ait perdu énormément de poids et que sa propre mère le voit et lui dise « Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais tu manges pas? Y a pas à manger chez toi? Ou qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as autant maigri? Pourquoi tu as autant changé physiquement ?» Parce que je sens vraiment, c'est pas juste le fait de maigrir, mais c'est le teint qui est pâle, la fatigue, le fait peut-être même de vieillir. Vous voyez, quand quelqu'un il est pas bien, ça se voit malheureusement, on le voit vraiment hein, sur l'état physique de la personne en fait. Et là, sa propre mère va le voir, parce que c'est sa mère, donc forcément, voilà, elle va vraiment le voir encore plus, quoi. C'est ça, en fait. Elle va vraiment se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là, j'ai la musique avec Sainte Cécile et Sans concession avec Sainte Agnès de Rome. La musique va lui faire du bien. Je pense que cette personne aura besoin d'écouter beaucoup de musique. Voilà, excusez-moi. Là, c'est super parce qu'on voit vraiment que cette personne, elle va devoir... En fait, on lui demande vraiment, à travers peut-être même la musique, elle va recevoir vraiment des messages, même avec sa maman, où on va lui dire, il faut que maintenant tu prennes position et que tu écoutes ta propre vérité, ton propre cœur. Tu ne peux plus rester comme ça. Ce n'est plus possible. Il faut absolument maintenant que tu crois en toi, que tu crois en Dieu, en l'univers, etc., que c'est possible, que tu puisses vraiment être le leader de ta propre vie et que tu fasses vraiment ce qui te plaît, ce que tu veux, ce que tu ressens. C'est incroyable ici. Hein. En plus,
J'ai toutes les saintes là. Sainte Hildegarde, Sainte Jeanne d'Arc. Ah oui, c'est quelqu'un qui va se battre, hein. Je vous dis, hein, d'un coup, il va se réveiller, il va se battre. Mais il va vraiment se battre, il ou elle. Ouais, vous voyez, il va voir clair. Il va vraiment, il ou elle, voir clair parce que il ou elle aura des signes de l'au-delà. Je vous dis, il va avoir des signes. Beaucoup, beaucoup de signes. Pour qu'il puisse vraiment prendre la bonne direction, la bonne décision. Et on dit encore oui, c'est ce que il ou elle doit faire. Vous voyez? Voilà. Incroyable. Je ne pensais pas que le tirage allait durer autant de temps. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça et c'est tout. Voilà. Puis après, on va dire que je suis charlatan et je sais pas quoi. Hein? Mais oui, bien sûr. Alors déjà, je fais pas de guidance privée en plus. Et en plus, je passe quand même pas mal de temps. Alors bon, au bout d'un moment, ça suffit. Hein, les petits méchants et les petits jaloux. Enfin bon. Après, si ça vous plaît d'être comme ça, tant mieux. Hein. Vous voulez que je vous dise. Heureusement qu'il n'y a pas des... Heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup comme vous. Hein. Ouf. Mon Dieu, heureusement. Hein. Puis d'ailleurs, s'ils ont tenu jusque-là à 1h45, franchement, félicitations. Hein, faut le faire hein, pour aller jusque-là, pour chercher des trucs. Bravo. Vraiment, bravo, bravo, bravo. Vous êtes les meilleurs. En tout cas, je vous remercie, les belles âmes du fond du cœur, à toutes les belles âmes. Là, je parle aux belles âmes, évidemment, qui me font de très beaux retours, qui me soutiennent. Qui sont là, toujours, voilà, présents ou présentes. Je vous remercie du fond du cœur. Voilà, quoi. Merci infiniment, vraiment, d'être là pour votre amour, votre bienveillance, pour votre soutien, pour votre défense, puisque je sais qu'il y en a parfois qui s'énervent un petit peu sur les commentaires envers les autres qui sont méchants, là, et qui essayent de défendre et tout. Alors, je vous remercie vraiment du fond du cœur. Voilà. Merci infiniment. Et puis voilà, n'hésitez pas, si vous désirez un de mes oracles, vous avez le nouveau site, l'univers de Maria. Je ne sais plus si c'est l'univers de Maria-Ange ou de Maria, parce que je viens juste de le faire il n'y a pas très longtemps. Hein, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, donc c'est pour ça. Mais n'hésitez pas, vous avez le lien en description comme d'habitude. De toute façon, vous avez tout en description, même le site de mon frère qui est mariangearchange.com où vous avez voilà, plein de belles bougies, de beaux bijoux, hein, comme cette bague-là. D'ailleurs, il y en a deux. Il en reste deux, hein, de celle-ci en quartz rose. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour aussi sur l'autre site également, donc mariangearchange.com. C'est mon frère qui s'en occupe de celui-ci. Et l'autre site, c'est uniquement donc avec les cartes oracles. Voilà. Je vous remercie encore, les belles âmes, et puis voilà, merci. Je ne sais pas quoi dire à part merci. Donc voilà, prenez soin de vous. Merci d'être resté aussi jusqu'au bout, vraiment, du fond du cœur. Et puis n'hésitez pas à liker, à vous abonner, hein, c'est très important pour soutenir la chaîne. Et voilà. Donc merci du fond du cœur et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse, vous protège. Qu'il nous protège tous et toutes d'ailleurs de toute énergie négative, de toute personne négative. Au nom de Jésus, Amen. Hein, ou au nom de, voilà, comme vous voulez, selon votre croyance à vous. Mais voilà, le plus important, que l'on soit tous et toutes protégés. Voilà. Je vous embrasse, je vous aime fort aussi d'ailleurs, parce que c'est grâce à vous que je suis là. N'oubliez pas cela, c'est grâce à vous que je suis là également sur ma chaîne. Donc je vous remercie, c'est vous qui la faites vivre par vos commentaires, par vos likes et vos abonnements. Voilà. Et aussi pour mon autre chaîne d'ailleurs, qui est Maria-Ange Archange d'amour, où vous avez les signes qui sont là-bas, ainsi que des tirages intemporels, sentimental intemporel. Voilà, donc sachez que là je suis en train de mettre les signes pour le mois de juillet, donc n'hésitez pas à aller voir. Et vous avez bien sûr tous les signes pour le mois de juin, hein, si vous avez envie de revoir un petit peu, refaire le bilan du mois de juin, bah pourquoi pas, ça peut être intéressant. Voilà. Encore un grand merci et à très bientôt.